Isabelle, Serge et leurs 4 enfants ont un rituel immuable. Un soir par semaine, ils se réunissent pour chanter, prier et parler de Dieu. Qui c'est Jésus? Oui. Jésus, c'est qui? Un ange. Un ange? Non, c'est un peu plus qu'un ange. Jésus, c'est notre sauveur, notre rédempteur, notre Dieu. Bravo. Non, c'est bien résumé. On peut aussi dire que Jésus-Christ, c'est notre exemple. Hein, c'est un instructeur, c'est un maître pour nous. Et notre objectif, c'est de lui ressembler davantage. Cette famille est membre de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le nom officiel des Mormons. Le dimanche, c'est costume-cravate pour les garçons et jupe longue pour les filles. Direction l'église mormone de Saint-Ouen, en banlieue parisienne. Des églises comme celle-ci, il y en a 120 en France. La famille va y passer la matinée entière. Israël, ton Dieu t'appelle à sortir de ton exil. Les Mormons seraient 35 000 en France. Ils se disent chrétiens. Ils croient en Dieu, en Jésus et en la Bible, mais ils ont leur propre rite, leur clergé, et ils obéissent à des règles de vie particulièrement strictes. Par exemple, lors de la communion, pas de vin, mais de l'eau, car leurs croyances leur interdisent l'alcool, le café ou le tabac. En plus de la messe, il y a le catéchisme, obligatoire pour tous. On va lire une petite expérience. Les Mormons passent 2 heures chaque dimanche à parler de Dieu. Les adultes comme les jeunes. Mais être mormon, ça ne se limite pas à aller à l'église le dimanche. La religion tient une place essentielle dans la vie quotidienne et impose quelques sacrifices aux fidèles. Régulièrement, Serge verse de l'argent à l'église. 10% de son salaire, on appelle cela la dîme. Pour ce directeur financier, cela représente plusieurs centaines d'euros chaque mois. À l'époque d'Abraham, c'était 10% de son cheptel, c'était un mouton sur 10 moutons, etc. Ben aujourd'hui, de façon plus concrète, on ne va pas verser 10% de nos pommes de terre et autres, mais chacun verse 10% de ses revenus de façon librement à l'église. Déborah a 16 ans, c'est l'aînée de la famille. Elle est en classe de première. Dans son sac de classe, comme tous les jeunes mormons, elle conserve un petit guide de l'église. Un peu, il a souffert. Hein. Mais bon, donc ça c'est « Jeunes, soyez forts ». Ce fascicule, « Jeunes, soyez forts », c'est le code de bonne conduite du jeune mormon. À l'intérieur, toute une série de règles qu'il doit suivre. Par exemple, comment s'habiller. Les jeunes filles doivent porter des vêtements qui couvrent les épaules et éviter les décolletés profonds devant ou dans le dos. Et ça concerne aussi la manière de danser. Ne serrez pas votre partenaire contre vous et ne faites pas des mouvements suggestifs. Tous les aspects de la vie quotidienne sont abordés. Ces règles, Déborah les respecte à la lettre. Et ses camarades ont parfois du mal à la comprendre. C'est vrai que des fois, il y a certaines personnes qui sont convaincues que oui, je suis dans une secte, je suis influencée, que c'est catastrophique, et qui, c'est vrai, ne comprennent pas du tout. En France, les Mormons sont peu connus, mais l'Église n'est pas considérée comme une secte par les autorités.